Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Laetitia de Comme Troplotte. Vous pouvez me retrouver avec ce même pseudo sur Ravelry et sur Instagram. J'espère que vous allez bien et que vos vacances se sont bien passées ou se passent bien. Voilà, ceux qui sont en vacances en juillet, c'est terminé et en août, c'est le début. C'est mon premier jour de vacances aujourd'hui, donc je suis ravie et j'en profite pour revenir vous voir. Alors, tout d'abord, je voulais remercier toutes les nouvelles personnes, mais bien sûr celles qui sont là déjà depuis un moment, hein, évidemment, celles et ceux qui sont là depuis un moment, bienvenue à toutes les nouvelles. Ça y est, on a passé la barre des 1000 abonnés sur ma chaîne, donc ça fait super plaisir, merci. Ça, voilà, ça me montre que vous appréciez mon contenu, donc ça c'est hyper motivant. Donc un grand merci à vous d'être là encore et toujours. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux sujets. Alors, pour vous expliquer la petite histoire, j'ai déjà tourné cette même vidéo la semaine dernière, donc c'était une vidéo de plus de 1h20. Ça a été la catastrophe au niveau du montage. Ça m'a vraiment agacée. Mon fils m'a donné un coup de main, mais malgré tout, il y en avait pour un temps infini. Donc du coup, j'ai stoppé, j'ai dit laisse tomber, je retournerai le contenu. Par contre, je vais le faire sur un format différent. Donc, j'espère que ça va vous convenir. Dites-moi en tout cas en retour après ce que vous allez en penser. Mais voilà, j'ai dans l'idée de faire... alors, pas que mes formats sont immenses parce que globalement, je fais entre 35 et 45-50 minutes. Mais même ça c'est très comment dire, chronophage parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué sur mes dernières vidéos, le montage de vidéo a changé. C'est plus joli, c'est plus sympa à regarder. En tout cas, moi, je trouve c'est ce type de vidéo que j'aime regarder quand il y a un travail de montage qui est de bonne qualité. Voilà. Et donc là, j'ai pu commencer ce type de montage parce que j'ai un matériel maintenant qui convient, j'ai les bons logiciels, etc. Parce qu'évidemment, ça ne se fait pas avec n'importe quel support. Donc du coup, j'ai dans l'idée de faire, voilà, aussi donner de la qualité au niveau du montage. Et donc du coup, ça demande beaucoup plus de temps de préparation. Et je ne peux pas faire ça sur des grosses vidéos, sachant que je ne maîtrise pas encore bien le sujet du montage. Mon fils me donne un coup de main, je lui pique son PC. Donc en fait, voilà, je suis un petit peu embêtée. C'est soit je repasse sur un format avec moins de montage travaillé, mais c'est vrai que j'aime bien quand c'est un petit peu plus joli à regarder, agréable. Donc du coup, je vais faire des plus petites vidéos. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de tricot, de broderie et de mes achats. Dans une autre vidéo, je vous parlerai de technique tricot et je répondrai également à Sof25Y, voilà, qui m'a posé une question sur l'échantillon sur ma dernière vidéo. Donc j'ai pas oublié, seulement je ne pourrai pas le faire dans cette vidéo là, ça va être trop long. Donc je ferai une autre vidéo un petit peu plus tard, enfin pas dans très longtemps, hein, mais en tout cas pas dans celle-ci, où je parlerai vraiment des techniques tricot. Donc j'aborderai la technique de rentrer les fils et l'échantillon. Voilà, donc j'espère que ça vous conviendra et j'espère que moi j'aurai moins de complications pour faire le montage. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc je vous propose de commencer par la partie tricot. La partie tricot. La fois dernière où je vous ai vu, je vous ai parlé de mes chaussettes et je vous ai parlé du châle vague à lame. Donc, côté chaussettes, je vous montre où j'en suis. Pour ceux qui n'auraient pas vu la partie ma dernière vidéo, bon, je vous mettrai un petit i pour les personnes qui seraient intéressées. J'ai monté ma chaussette en Magic Loop, technique que j'utilise la plupart du temps. Et j'ai voulu essayer avec les mini circulaires. Et donc du coup, sur ma dernière vidéo, je vous ai parlé du fait que j'ai vraiment une grosse différence entre les deux chaussettes, que je n'avais pas terminé, je n'avais pas terminé la deuxième. Là, je les ai terminées toutes les deux. Et on m'a dit qu'après le blocage, j'ai quelques personnes qui m'ont dit, après le blocage, effectivement, quand on tricote, ça peut faire une différence, mais après le blocage, ça va revenir normal pour les deux chaussettes. Top! Je me suis dit, bon bah, on y va. Et en fait, pas du tout. Pour moi, ça n'a absolument pas fonctionné. Je vous montre. Donc là, j'ai les deux chaussettes, hein, voilà. Et voilà, j'ai toujours cette différence de largeur de ma chaussette.
Donc non seulement j'ai la différence en largeur, mais je l'ai aussi à longueur pour le même nombre de rangs. Voilà, je crois même que je l'ai arrêté un petit peu avant, parce que sinon, c'était encore pire. Voilà. Et si on regarde l'une à côté de l'autre, le rendu n'est pas du tout le même. Voilà, celle-ci, je la trouve régulière et j'aime bien le tissu. Celle-ci, je la trouve moins régulière. Alors, pas que je l'aime pas, mais je la trouve moins régulière. Les mailles sont moins jolies que les autres, je trouve. Donc, je me retrouve avec deux chaussettes qui ne sont pas identiques parce que pour le coup, ça va pas du tout. Hein. Elles sont pas du tout de la même longueur, elles sont pas du tout de la même épaisseur, enfin largeur de pied. Donc, je vais refaire, je ne vais pas démonter évidemment. Hein. Il me reste ça comme laine, donc j'en ai largement assez pour refaire la même chose. Donc, je vais en refaire une en Magic Loop et je vais en faire une en mini circulaire. Voilà. Comme il y en avait une des deux qui était à offrir, et lors d'essayage de la première, donc en Magic Loop, en fait, le tissu était un peu trop serré pour le passage du pied. C'était un peu compliqué pour la personne qui est destinataire de cette paire. Bah, du coup, je lui donnerai l'autre, puisqu'elle est plus large pour le coup. Voilà. Donc, voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai que je ne les ai pas retouchés. Ça fait bien une quinzaine de jours que j'ai fini, mais je ne les ai pas retouchés parce qu'en fait, cette différence m'a un petit peu agacée. Et j'espérais avoir fini ma paire, et en fait, pas du tout. Il faut que j'en refasse une paire. Voilà. Donc, au final, j'aurai quand même deux paires de chaussettes. Donc, j'en offrirai une et puis je garderai l'autre. Mais bon, sur le principe, c'est vrai que ça m'a un petit peu embêté, quoi. Voilà. Bon, un an, c'était il y a 15 jours. Je suis passée à autre chose. Je m'y remettrai peut-être pendant... Je sais pas si je vais les emmener pendant... Je vais peut-être en emmener une pendant les vacances. Je vais monter la mini circulaire. Comme ça, j'emmènerai celle-ci. Comme ça ne prend pas trop de place. Et j'emmènerai d'ailleurs qu'une pelote, parce que la noire, je la ferai en rentrant. Je pars qu'une semaine, donc voilà. Et comme j'ai d'autres sujets à emmener, je m'inquiète pas trop sur le fait que je vais pas tomber en panne de laine, quoi. Voilà. Mais en tout cas, voilà pour ma partie chaussettes. Donc j'en ai plus actuellement sur les aiguilles. Mais ça va bientôt revenir. Le deuxième sujet, donc je passe assez vite sur les chaussettes, hein, parce que c'est rien d'exceptionnel. C'est la laine Action, je vous avais parlé. La laine noire, c'est la laine que j'avais achetée chez Butinette, mais je me souviens plus de la marque, qui est un peu élastique et qui est très bien. Voilà. Donc voilà, partie chaussettes, je ne vais pas m'étaler parce que voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire pour l'instant. Ensuite, le châle. Mon châle vague à lame. La dernière fois que je suis venue vous voir, j'avais fait la première partie pointe. J'avais j'avais bien commencé les vagues et je crois que j'étais à la partie blanche du milieu, me semble-t-il. Je n'ai pas vérifié ce que je vous avais dit il y a 15 jours, donc je ne sais plus. En tout cas, aujourd'hui, je l'ai terminé. Enfin, je l'ai terminé aujourd'hui. Je l'ai terminé la semaine dernière déjà. Je vous montre. Voilà la bête. On peut dire ça parce qu'il est quand même énorme. Hein. On le sait, hein, je l'ai vu sur plusieurs vidéos. Mais il est très très long. En fait, toute cette partie-là, comme les diminutions augmentations sont très très lentes, ça fait une grosse partie. Après, quand on a vraiment la taille des laines, enfin la taille des laines, n'importe quoi, le bon nombre de mailles, on fait quand même toute cette partie-là. Voilà. Moi, la partie blanche, elle est un petit peu plus longue que ce qui était préconisé parce que je l'ai fait en fonction de ma laine. Et encore, il me reste 7 grammes de laine. Hein. Donc, voilà. Et puis, la deuxième partie. Voilà. Quoi dire? Eh bien, ça se tricote très bien. J'ai quand même mis un peu de temps à le faire. Je vous dirai, je l'écrirai pour vous donner la durée de réalisation de ce morceau. De ce morceau, on peut dire ça. J'ai mis 45 heures à le tricoter. Voilà, 45 heures. Donc, j'utilise le Contrant, une application dans le téléphone. J'ai mis 45 heures. Bon, je me dis, c'est quand même pas mal, 45 heures. C'est une bonne semaine de boulot. Mais bon, voilà. Alors, pour les laines, je m'approche un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Donc, cette laine-là, c'est une laine de Squirrel Yards. C'est couleur terre et mer. Et donc, 75% mérinos et 25 nylon. Terre et mer. Je la trouve vraiment jolie. Je suis très très contente de mon mélange de couleurs. Je le trouve magnifique.
Et puis la couleur blanche, c'est de la Suri Alpaga de Langue. Et ouais, j'adore. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je n'ai pas bloqué. J'hésite à le faire. Alors, pourquoi j'hésite à le faire? Parce que déjà, il va falloir l'étaler et que je n'ai pas forcément ce qu'il faut pour étaler une longueur pareille. Parce qu'en fait, en termes de... Comment dire? De forme du châle, il est plutôt bien formé. Voilà. Il y a juste un petit rouleau qui se fait sur la partie blanche. Voilà. Si je vous montre comme ça roulotte un petit peu. Forcément, c'est du jersey, donc sur le côté, ça roulotte un peu. Voilà, mais bon. Donc, il faudrait que je le fasse. Je vous le montre. Alors, je ne peux même pas vous montrer la longueur tellement il est long. Hein. Ce qui m'arrive, en fait, il m'arrive à la cheville, hein, de chaque côté, quand il tombe. Et en le mettant vraiment, hop, autour du cou, voilà ce que ça fait. Voilà, j'ai mis un peu à l'arrache, hein, mais il est hyper dodu. Voilà ce que ça donne. Je trouve vraiment joli. Et sans qu'il soit hyper collé, il va vraiment bien tenir chaud l'hiver. Ça va être top. Et puis donc il y a les petits pans, donc soit on les laisse tomber, soit on fait un petit nœud. Voilà. J'adore. Je le trouve vraiment très beau. Et pas compliqué. Il est vraiment pas compliqué du tout. Même la partie vague là, ça se fait très bien. Une fois qu'on a compris le système, le patron ne le regarde plus, hein, du tout. Donc voilà, mon ouvrage terminé. Je suis vraiment bien contente. Il faisait partie de mes objectifs de 2022, pardon. Voilà. La seule chose que je trouve étonnante, c'est que mes deux pointes, si je les mets vraiment, je vais essayer de vous montrer rapidement. Si je mets les deux pointes placées l'une à côté de l'autre, elles sont pas tout à fait... Il y en a une qui est légèrement plus petite. Voilà. Mais bon, c'est 3 fois rien. Donc voilà pour mon châle vague à la main. Je suis ravie. Juste rapidement, je ne vous ai pas dit ce que je portais. C'est mon top Resort de Lucienne Tricotte. Voilà. Que j'ai fait en test. C'était au mois de juin, je crois. Mai ou juin. Et qui est parfait pour l'été. Donc j'avais utilisé une petite laine de chez Action qui est hyper douce. Bon, les bretelles ont tendance à être un peu lâches, mais bon. Pour la saison, c'est très bien. Ensuite, en termes d'ouvrage terminé, c'est tout ce que j'ai. Ce qui est déjà pas mal. En fait, je me suis focalisée sur le châle parce que je voulais vraiment le finir avant de partir en vacances. Je m'étais donné, donc dans la vidéo précédente que j'avais tournée, je m'étais donné comme objectif de le terminer ma dernière semaine de boulot. Ce qui était donc la semaine dernière. Et j'étais dedans puisque je l'ai fini le mercredi ou le jeudi, je crois. Donc ça, c'est bien. J'étais contente de moi. Côté tricot, dans les qu'est-ce qui a ressauté sur mes aiguilles du coup, suite à la fin de ça. Donc je ne l'ai pas tout de suite remonté. J'ai fait une autre activité que je vais vous montrer donc après, qui est la broderie. Mais j'ai quand même réussi à monter. Je voulais monter mon Paul Showman de Lucienne Tricotte. J'ai longtemps hésité sur les coloris. Je n'avais pas le bon échantillon, je n'avais pas... Enfin, je savais quelle couleur je voulais prendre, mais je n'étais pas sûre que ça donne bon. Enfin, que ça donne le bon échantillon avec ces laines-là, parce que c'est celle-ci. C'est vraiment de la fingering. Et la fingering, souvent, moi, je suis plutôt à 25, voire 26 mailles. Et dans beaucoup de patrons, la fingering est donnée à 24. Donc, j'ai toujours un petit décalage. Moi, je tricote serré, il n'y a rien à faire. Même si j'essaie de tricoter lâche, c'est serré. Du coup, puis de toute façon, j'aime pas quand c'est trop lâche. J'aime pas le rendu du tissu. Bref. Donc, tout ça pour dire que j'avais une inquiétude sur ça, sachant que j'avais fait l'échantillon en 4. En 4, j'étais à 24. Celui-là, je n'ai pas fait, mais c'est la même chose. On a été servi pour mon pull Paris-Brest. C'est un morceau de la bien-aimée. Donc, c'est la même chose, donc je n'ai pas refait. J'ai commencé à faire, alors sur le pull de Showman, on a des petites languettes et on commence par les petites languettes. Donc, j'ai commencé par ça et en fait, le rendu, avec celle-là, parce que c'est celle-là ma couleur contrastante, le rendu du tissu ne me plaisait pas du tout. Ça se tenait pas, ça faisait un... Alors, c'est vrai que c'est du point mousse, hein. Point mousse, c'est pas du jersey, mais quand même, ça se tenait pas, ça me plaisait pas. Donc, j'ai recommencé 2 fois et non, décidément, ça me plaisait pas.
Du coup, je me suis dit, bon, on va faire autrement. Je vais essayer de mélanger avec celle-ci. Donc, celle-ci, c'est ma cachemire soie que j'ai utilisée dans un autre échantillon pour un autre projet que je mettrai après. Je voulais les mettre en même temps, mais en fait, je ferai l'un après l'autre. Sinon, ça ne va pas avancer. C'est un gilet. Je vous en parlerai après. Et du coup, j'ai mélangé les deux. Et je me suis dit, je vais voir ce que ça donne. Et donc, voilà les petites boutonnières. Le rendu des petites boutonnières. Alors, le tissu me plaît beaucoup plus. Ça se tient, il y a pas de, ça fait pas des trucs flottants. La seule chose que j'aime pas trop, c'est mon rabat de maille là pour faire la boutonnière. Le rabat et le rajout de maille, je trouve que c'est pas hyper jojo. Après, il y aura un bouton, hein, donc ça se verra pas, mais je trouve pas que ce soit très. Attendez, je vous montre pas comme il faut. Voilà. Je trouve pas que ce soit hyper joli en fait. Mais bon. C'est pas grave, le tissu me plaît, donc c'est le principal, j'aurais tendance à dire. Donc voilà, j'ai fait les deux petits bouts pour les épaules. Et j'ai commencé donc le corps. Et donc pour le corps, donc j'ai fait contrastant comme ça, couleur principale comme ça. Donc je vous montre ce que ça donne. Évidemment, là, ça ressemble à rien. Mais voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est le haut du dos, hein. Voilà. Dans un premier temps, j'étais un peu sceptique. Je ne savais pas trop si ça allait me plaire ou pas. Mais en fait, si, ça va être sympa. Je pense que ça devrait être chouette. Partie un peu chinée, là, je ne savais pas trop si ça allait être... Mais en fait, non, je pense que ça va être sympa. Je pense que ça va plutôt être sympa. Et alors, du coup, c'est super doux. Puisque j'ai cachemire soie avec. Ça fait partie des laines que j'ai achetées en gros, là. Que je vous avais montré il y a déjà quelques semaines. Et donc, comment dire, c'est des laines que je vais teindre, mais pour l'instant, je ne suis pas encore sur la partie teinture et je le voulais en blanc. Donc là, ce qui va se passer, c'est que j'ai fini le haut du dos. Là, il faut que je remonte les mailles pour les devants et puis attaquer le devant pour pouvoir arriver en haut. Voilà. Donc, j'aime bien le rendu au final. Quand j'ai vraiment commencé, j'étais un peu sceptique. J'avais du mal à imaginer ce que ça pouvait être sur tout le pull. Et est-ce que ça allait être chouette? Voilà. Mais en fait, ça va. Ça me plaît. Donc, ça va. Donc ça va partir en vacances avec moi. Donc, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais l'avoir démarré pour pouvoir partir. Et l'autre gilet, c'est un gilet que j'ai acheté sur donc, Ravelry. J'ai acheté trois modèles de cette designeuse qui est Isabelle Kramer. J'étais en train de rechercher son prénom. Donc, elle a fait une petite promo il y a déjà une bonne semaine, je crois. Et donc, j'ai pris 3 de ces modèles, et dont un gilet. Donc, je vous en parlerai dès que j'aurai commencé le sujet. Pour l'instant, je focalise sur ça. Ça ne sert à rien que je le démarre maintenant parce que je ne suis pas multi en cours, moi. Quand j'ai multi en cours, j'ai tendance à me noyer un peu. Donc, je vais rester là-dessus puisque dans une semaine, je pars en vacances et que je ne pourrai pas l'emmener de toute manière. Donc, voilà pour la partie tricot. Je voulais vous parler de la partie broderie. Donc, la partie broderie, j'ai voulu tenter du point de croix. Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. Et donc, ça y est, je me suis lancée. Donc, j'ai acheté des toiles. Et ça fait déjà bien deux bonnes semaines que j'ai démarré. J'en avais parlé dans ma vidéo que je n'ai pas pu sortir. Donc là, je vais vous en parler rapidement et je vais vous présenter mes achats. Alors, j'ai acheté 3 toiles. Une automne, une hiver, enfin Noël, et une pour décorer ensuite plutôt mon espace qui est dédié donc dans ma chambre, mon espace de travail et tricot, tout ça. Donc, je vais vous montrer d'abord celle que j'ai commencée, qui est celle d'automne, forcément, puisque j'aimerais la finir pour pouvoir la mettre pour l'automne. Voilà le modèle. Donc, ce qui est bien, alors comme c'est mon premier, je voulais pas un truc plein, enfin une toile pleine, complète. Donc là, il y a pas mal d'espace blanc entre les motifs, donc ça, c'est bien. Et c'est une toile estampillée. Donc, estampillée, ça veut dire que le dessin est pré-imprimé sur la toile. Donc, j'ai déjà pas mal avancé quand même. Je vous montre.
Voilà. Donc, quand on reçoit la toile, on reçoit avec des couleurs qui n'ont rien à voir. Hein. Là, j'ai commencé, je ne sais pas si on voit bien, là, j'ai commencé, mais c'était une autre couleur. Là, c'est du blanc. Là, c'est ma feuille d'automne, c'est une feuille d'érable, donc ça sera dans les tons orangés. Voilà. J'ai fait, alors celle-là, je l'ai partagée sur Instagram. Je la trouve trop belle, ma citrouille. J'adore. Je la trouve vraiment, vraiment bien réussie. Trop belle. Je suis très contente. Voilà. Alors, comment j'ai fait? J'ai commencé par les feuilles du haut. J'ai pris une couleur en haut qui était demandée. Mon fil n'étant pas fini, bah, j'ai débordé sur les espaces où était demandé le même fil, pour pas mettre des petits bouts de fil un peu partout, sachant que les fils sont présentés là-dedans. Donc ça, c'est plutôt pratique, hein, permet de pas mélanger, de savoir ce qu'il vous reste. Vous voyez, j'ai des petits bouts de fil. On voit là, hein, j'ai des petits bouts de fil, mais normalement, j'ai plus besoin de ces couleurs. Je les ai quand même gardées. Voilà. Donc, c'est très simple. Vous allez, pour vous repérer sur les couleurs, vous avez ce document qui est fourni. Vous avez des couleurs avec les petits coloris, les numéros et les petites couleurs en dessous là. Donc en fait, dans un premier temps, je regarde sur celle-ci. Par exemple, je prends le carré rose. C'est la couleur 01. Donc si je me reporte là, je prends la couleur 01. Voilà, c'est celle-ci. Donc je vais dans mon truc. Hop, 01. On tombe là-dessus. Et on prend. Alors 01, voilà. Je prends ma couleur. Et puis, je le prépare le fil. Sachant que comment dire, broderie, c'est du 14 CT. Donc 14 CT, ça veut dire qu'il faut le faire avec 2 brins là-dessus. Donc là, si je prends un fil, j'ai 6 brins par fil. Voilà, j'ai 6 brins. Et donc, ça veut dire que je peux utiliser 3 fois le même fil. Puisque c'est 2 brins à chaque fois. Donc au début, je me dis, oh là, mais j'aurais jamais assez. Mais en fait, si, largement, puisqu'on ne prend que 2 brins à chaque fois. Donc, on n'a pas de problème en termes de fil. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe. Et puis, bah voilà, à chaque fois que j'ai choisi une couleur, bah, j'utilisais tout le fil que j'avais sur les autres motifs. Donc, j'ai commencé un peu les motifs de droite et de gauche. Vous voyez, donc ça, c'est fini. Mais celle-là, j'avais commencé là. Et une fois que j'ai eu fini là, celle-là, elle était remplie un petit peu parce que j'ai des couleurs qui reviennent. Du coup, j'ai terminé ça. Donc, quand j'ai fait ces couleurs-là, j'ai débordé sur les endroits qui demandaient les mêmes couleurs, etc. Voilà. Donc, ça, c'est le modèle automne. Donc, on est début août. J'aimerais le finir pour début octobre. Voilà. Donc, ça me fait tout août, tout septembre pour le faire. Je pense que ça va le faire et ça va partir en vacances avec moi, ça. Donc, je devrais être dans les temps. Et je vous montre mes 2 autres choix de broderie. Donc, la deuxième pour Noël, c'est celle-ci. J'adore. J'adore vraiment. Donc, c'est une 14 CT également. C'est la même que Thibaut qui présente dans sa dernière vidéo, là, sur la chaîne Tricostérone. Coucou Thibaut. Voilà, je t'avais dit, j'avais la même. La voici. Sauf que moi, elle est en 14 CT, pas en 11, comme toi, a priori. Voilà. Et puis, celle pour décorer un petit peu ma partie bureau-atelier, j'ai pris celle-ci. Voilà. Donc, l'idée, c'est que en octobre, j'attaque celle-là. Comme ça, octobre-novembre. 2 mois pour faire, je pense que c'est bon. Et puis, début 2023, je commencerai celle-ci. Voilà. J'adore. Il y a, vous avez vu, il y a une petite pelote là. Une petite pelote avec des bonnes femmes, des ciseaux, la machine derrière, des bobines, voilà. J'aime beaucoup. Donc voilà, je me suis lancée là-dedans et j'aime bien. J'aime bien, vraiment. Je n'étais pas sûre du résultat, mais c'est cool. Je prends plaisir à le faire. Puis, une dernière chose que je voulais également vous dire maintenant, c'est l'achat. Donc, je me suis acheté une petite balance de précision que je n'avais pas. J'avais ma balance classique de cuisine, mais bon, c'était précis sans lettres. Là, on est vraiment au 10e de gramme. Et ben, c'est vraiment bien. Ça me permet, là, pour le vague à lame, ça m'a permis vraiment de bien gérer mes fils. Donc, il me reste un peu des deux. Hein. Il me reste 7 grammes de Lassurie. Et l'autre, je ne sais même pas, en fait. Je ne l'ai pas pesé. Donc, l'autre, je vais vous dire tout de suite combien il me reste. Il me reste 23,85 g. Et ce qui est bien, c'est que pour les écheveaux, ça tient vraiment comme il faut. Voilà. Par contre, ce qui est un petit peu embêtant, c'est quand les chevaux n'est pas mis en... Voilà. Quand les chevaux n'est pas mis en cake, bah, c'est un petit peu difficile d'avoir une vraie... Tiens, je vais tester pour voir. Je ne suis pas sûre que ce soit hyper précis, du coup.
Si je pose les chevaux, ouais, il me met 91 grammes. Alors qu'il est noté dessus que c'est une 115 grammes. Donc, après, il repose un peu sur la table. Donc, ouais, il faut vraiment... Voilà. Pour les chevaux, c'est pas super pratique. Il faut vraiment que ce soit en cake. Mais c'est hyper précis. Donc, voilà, ça faisait un moment que je voulais acheter cette petite balance. Et j'en suis plutôt satisfaite. Côté tricot et broderie, c'est tout ce que j'ai à vous présenter pour aujourd'hui. Je reviendrai donc vous faire un petit compte rendu de ma partie vacances. Donc pour les vacances, j'emmène la chaussette que je vais remonter, j'emmène mon pull Schumann et j'emmène ma broderie. Voilà, c'est les 3 sujets que je vais promener avec moi pour mon départ la semaine prochaine. Cette semaine, je suis en vacances, je suis aussi en travaux. Donc j'ai aussi cette partie-là qui va me manger énormément de temps. Mais je vais essayer de combiner un peu les deux et d'avancer tout ça. Voilà. Donc pendant les vacances, j'essaierai de vous faire un petit vlog. J'essaierai de vous faire un petit vlog pour vous montrer mes avancées tricot et puis un petit peu voilà le côté un peu fun de l'année en vacances. Et voilà, et ce sera déjà pas mal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Bonnes vacances pour celles et ceux qui sont en vacances au mois d'août. Et bon courage pour les autres parce qu'on va encore avoir pas mal de chaleur. Donc, ça va pas forcément être facile encore à gérer. Donc, bon courage à vous tous. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.